une recette qui est assez pratique et rapide, que j'ai l'habitude de faire quand j'ai pas trop le temps, mais qui est très savoureuse. C'est un curry de poulet aux carottes et aux oignons. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon émincé, de poulet coupé en petits dés comme ça, de carottes râpées. Donc là, je les ai râpées avec un économe, tout simplement. Et vous aurez besoin de curry, voilà, un peu de poivre. Moi, je vais rajouter un petit peu de paprika parce que j'aime bien. Je vais rajouter un peu de gingembre parce que j'aime bien. Et de crème fraîche à la fin. Et vous pouvez ajouter aussi du lait de coco. Donc là, moi, j'avais déjà ouvert une boîte et j'ai à peu près 200 ml de lait de coco. En fait, j'avais une boîte de 400 ml et là, il me restait 200 ml de lait de coco. Vous pouvez en ajouter si vous aimez ça. Et vous aurez besoin aussi d'un demi-citron, un peu moins d'un demi-citron. Voilà, donc j'ai mis une cuillère d'huile, une cuillère à soupe d'huile dans ma poêle et je vais faire revenir mes oignons. Ils sont en train de fondre bien tranquillement à feu doux et pendant ce temps, je vais préparer ma pâte de curry. Donc la base, c'est le curry. Hop, j'en mets 2 bonnes cuillères. Après, vous pourrez réajuster bien sûr selon vos goûts au fur et à mesure que vous préparez le plat. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de gingembre, pas trop parce que sinon ça devient amer. Donc j'en mets l'équivalent d'une pincée là. Voilà. Voilà. On va dire une petite pincée, quoi, le bout de ma cuillère. Je vais mettre un petit peu de paprika. Pas beaucoup. Un peu de poivre pour relever un petit peu. Vous pouvez mettre du piment si vous en avez, si vous aimez bien que ça soit un peu piquant. Moi, j'en avais pas. Et du sel, bien sûr. Moi, j'ai du gros sel, donc voilà. J'en mets pas trop. Et après, je vais presser mon citron. Je vais pas mettre tout le demi-citron parce qu'il faut pas abuser non plus, sinon ça va être trop acide et même un peu amer. Parce qu'il lâche quand même un peu d'amertume, le citron. Mais on va dire la moitié du demi-citron. Voilà. Et je vais la verser dans ma pâte de curry. Dans mon curry. Hop. Et je mélange avec ma cuillère pour que ça fasse une pâte. Voilà ma pâte. On peut rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus diluée. Rajouter un peu d'eau. Voilà ma pâte de curry. J'ai augmenté un peu le feu et je vais saisir mon poulet. Une fois que l'extérieur du poulet sera cuit, qu'il commencera à cuire, je rajouterai mes carottes. Je vais le saler un petit peu pour pas que ça soit fade. Une petite pincée de sel seulement parce qu'on en a déjà mis sur le curry. Le poulet il commence à bien cuire, à prendre une belle couleur. J'ai changé de récipient parce que j'avais plus de carottes que prévu. Donc là, je vais rajouter mes carottes et je baisse un peu le feu pour pas que ça brûle. Hop. J'ai mis beaucoup de carottes aujourd'hui. Une petite dernière. Oh. On lâche rien. Voilà. Je mélange un peu. Et là, je vais venir prendre mon curry. Comme j'ai beaucoup de... Comment dire, j'ai une grosse quantité. Pour pas que ça brûle, je vais rajouter un peu d'eau dans mon curry parce que ça va être vite absorbé. Et je vais ajouter ma pâte de curry. Là, j'ai mis du gingembre en poudre. Mais si vous avez du gingembre frais, c'est encore mieux, vous le mixez, vous l'écrasez. Et c'est encore plus savoureux. Voilà, je mélange bien, bien, bien. Vous voyez dans le fond de mon mortier, là, il reste encore un peu de curry. Je ne le jette pas. Je vais mettre mon lait de coco dedans. Comme ça, on va le récupérer.
On lâche rien. Hop. Je récupère tout le curry qui est resté. J'ai bien mélangé le curry. J'ai mis mon lait de coco dans le mahrez pour récupérer carrément tout le curry qui restait. Parce que j'aime trop ça. Et on va verser le lait de coco. Hop. Voilà, je mélange encore. Et je vais laisser mijoter à feu moyen. Je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes soient bien fondantes et que le poulet soit bien cuit et que la sauce est un petit peu réduite. Là, on va couvrir et on va laisser un petit peu mijoter pour que ça soit bien fondant tout ça. Bah voilà, nos carottes elles ont bien fondu. On voit qu'il nous reste un peu de sauce parce qu'on a mis le lait de coco. Mais donc soit vous laissez la sauce comme ça, elle est bien, hein. Soit vous pouvez rajouter pour que ça soit un peu plus onctueux, un peu de crème fraîche. Rajouter un petit peu de crème fraîche pour que ça soit un peu plus frenchy. Et quand j'ai pas le lait de coco, en fait, je mets l'équivalent de 25 centilitres de crème fraîche, donc genre une bouteille entière comme ça. Mais là, comme j'ai le lait de coco, c'est vraiment juste pour un petit peu donner un peu d'onctuosité à la sauce. Donc je vais en mettre juste un peu. Je vais parsemer de crème fraîche, à peine la moitié de... Voilà, juste pour donner un peu d'épaisseur à la sauce. Si vous ne mettez pas le lait de coco, là vous pouvez mettre la dose de crème fraîche. Et après, quand vous n'avez pas le lait de coco, vous laissez un petit peu à feu très doux. Ou alors si c'était à feu fort, vous éteignez le feu et vous laissez la sauce